Quel est le meilleur duo de l'Akatsuki? C'est-à-dire entre Hidan et Kakuzu, Deidara Sasori, Deidara Tobi, Pain, Conan. Dans cette vidéo, on va analyser si les deux duos ils sont compatibles. Ça veut dire qu'ils ont une bonne entente entre eux. Tout ça, on va comparer avec l'entente des autres duos de l'Akatsuki. Et on va aussi comparer tous les duos de l'Akatsuki pour savoir lequel était le plus puissant en termes de cohésion d'équipe et de puissance. La stratégie est simple. Deidara s'envole dans le ciel et allume tout ce qui bouge en bas, tandis que Sasori empoisonne les guerriers restants et les attire vers Deidara pour que Deidara les explose. C'est vrai que pendant les combats, ils assurent, mais niveau caractère, c'est pas trop ça. Sasori, c'est quelqu'un de calme et de réfléchi. D'ailleurs, tous les marionnettistes, ils sont comme ça. Grand-mère Shio, Kankuro doivent rester calmes pour garder le contrôle de leurs marionnettes. C'est pour ça Sasori, il est comme ça. Tandis que Deidara, lui, c'est tout le contraire de Sasori. Lui, il est impulsif et il se fâche très vite. Il a une conception de l'art qui est très différente de celle de Sasori. Il pense que l'art est éphémère, il est explosion. D'ailleurs, les deux, ils sont toujours en embrouille à cause de ça. En vrai, ils sont plutôt bons, mais en fait, c'est leur manque de puissance qui font que c'est pas le meilleur duo. Du coup, en vrai, je leur mets la note de 6,5 sur 10. Le prochain duo, il survient après la mort de Sasori. Il fallait trouver un remplaçant à Deidara. Du coup, qui se présente devant Deidara comme nouveau coéquipier? Un garçon qui s'appelle Tobi. Ce garçon, il a une attitude de comique et de gamin, ce qui en fait l'un des personnages les plus marrants de Naruto. Il est maladroit et insouciant. Deidara le prenait de haut parce qu'il se sentait supérieur à Tobi. Il pensait que Tobi, c'était son stagiaire. Deidara ne connaît rien et ne connaissait rien de Tobi. Il était très curieux de savoir qui il était vraiment. Deidara n'a jamais su jusqu'à sa mort qui était Tobi. En termes de puissance de duo, c'est vraiment pas ouf. On peut le voir contre Sanbi, c'est vraiment n'importe quoi. Deidara, il fait que d'allumer Sanbi sans se préoccuper de son coéquipier Tobi. Donc pour moi, ce duo, c'est vraiment le pire duo de l'Akatsuki. Je leur mets un 1 sur 10. Kisame avait reconnu la puissance de Itachi. Ils ont à peu près la même force, donc les deux ils se font pas chier. Ensuite, Kisame et Itachi ils s'entendent bien parce qu'ils ont tous les deux un caractère différent. Kisame il est brutal et direct. Itachi il est stratégique et réservé, ce qui crée une bonne complémentarité entre les deux. Il y a aussi du respect entre Kisame et Itachi. Par exemple, quand Kisame il avait dit qu'il se chargerait de Sengoku tout seul, Itachi n'est pas intervenu et a respecté le choix de Kisame. Tout comme quand Itachi avait demandé à Kisame de ne pas intervenir pendant son combat contre Sasuke. Kisame a respecté son choix. Ça veut dire que les deux s'entendent vraiment très bien. Vu que Kisame avait bien respecté la dernière volonté d'Itachi et Itachi a respecté la volonté de Kisame. T'as aussi la fois où Kisame avait suivi Itachi au village de Konoha. Kisame n'avait aucune raison de suivre Itachi, mais il l'a suivi tout simplement parce que c'est son pote. À aucun moment cette mission était en rapport avec les missions de l'Akatsuki. Niveau puissance, ils sont vraiment super forts. Kisame avec sa peau de requin et sa sphère d'eau, il est vraiment imbattable. Il avait même battu Kyorbi, le démon à 8 queues, que Sasuke lui n'avait pas réussi à battre. Tandis que Itachi lui, il a son Susanoo, l'épée de Totsuka, une épée capable de tout sceller, son bouclier qui peut tout renvoyer, la lumière céleste, le Katon et pour finir, c'est un fin stratège. C'est vraiment l'un des meilleurs duos de l'Akatsuki. Chaque fois qu'ils font un combat, c'est vraiment que du poulet pour les yeux. Donc eux, je leur mets la note de 9,5 sur 10. Voici pourquoi Hidan et Kakuzu, c'est le pire duo de l'Akatsuki. Bon déjà, Hidan et Kakuzu, ils ont rien à voir ensemble. Hidan, il est impulsif, il est bruyant, il est provocateur. En plus de ça, le mec, il est extrêmement religieux. Il pense qu'à prier son dieu Jashin. À cause de ça, pendant les combats, il est ultra distrait par son rituel. Le mec, en plein combat, il va se mettre à prier son dieu. T'ajoutes à ça que le mec, il fonce sans réfléchir sur l'adversaire et qu'il a aucune stratégie pendant ses combats. Ça met fortement son coéquipier Kakuzu en danger. Tout ça, on peut le voir pendant son combat contre Shikamaru. C'était le premier à se faire avoir parce que le mec il fonce dans le tas sans réfléchir. Contrairement à Kakuzu qui lui est calculateur pendant ses combats. Il va pas foncer directement. Il est patient mais il s'énerve facilement contre Hidan. Mais ça on peut pas lui en vouloir. Hidan il fait que parler de sa religion tout le temps. D'ailleurs Kakuzu il méprise la religion de Hidan. Lui il aime que l'argent. Les deux n'ont rien à voir ensemble. L'un aime les plaisirs de ce monde, l'autre il est ultra religieux avec son dieu. Kakuzu c'est un professionnel. Il aurait préféré des coéquipiers beaucoup plus efficaces, beaucoup plus disciplinés que Hidan. Et
tout ça, on peut voir le manque d'efficacité d'Hidan pendant les combats. À chaque fois, c'est Kakuzu qui est obligé de sauver Hidan. D'ailleurs, il lui avait même recousu la tête. Kakuzu, il aurait déjà tué Hidan si Hidan, il était pas immortel. Tellement Hidan, il fait chier Kakuzu. En résumé, c'est le pire duo de l'Akatsuki. Parce qu'ils ont strictement rien en commun. T'en as un qui est calme et réservé, qui veut tout faire pour réussir la mission proprement. Et t'en as un autre qui parle beaucoup, qui fonce dans le tas et qui fait que prier son dieu. Et pour combler le tout, les deux, ils s'entendent pas. Les deux, ils méprisent les passions de l'autre. Les deux, ils représentent tout l'inverse de ce qu'on doit faire pour avoir une bonne équipe. Et pour finir, je pense que vous l'avez deviné, l'un des duos les plus puissants de l'Akatsuki, Pain et Conan. C'est vraiment un duo de fou parce que les deux, en fait, ils se complémentent parfaitement. Ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Pain, lui, c'est la brutalité et la douleur, tandis que Conan, c'est à la fois la douceur, mais aussi une beauté ravageuse. Elle ne connaît aucune pitié. Conan est aussi ultra fidèle à Nagato, beaucoup plus qu'à l'Akatsuki. Même après la mort de Nagato, elle a continué à protéger le rêve de Nagato. Elle voulait continuer à faire vivre les ambitions de Nagato. Leur relation et leur lien va bien au-delà de l'Akatsuki. Il est profondément personnel, forgé dans la douleur, la guerre, la tristesse. Ils se connaissent et s'apprécient parfaitement. Bon, leur rôle dans l'Akatsuki, Pain c'est le boss et Conan, elle, c'est la conseillère. Ils prennent toutes les décisions majeures au sein de l'Akatsuki, telles que la capture des démons à queue. Personne ne le savait, mais c'était pas eux les vrais boss. C'était Obito qui tirait les ficelles. Bon, niveau puissance de duo, ça donne quoi eux deux? Déjà, Conan, elle avait presque battu Obito. Et Pain, lui, il avait battu Jiraiya, l'un des 3 ninjas légendaires. Pour moi, c'est clairement le meilleur duo de l'Akatsuki. Je leur mets la note de 10 sur 10. Tout simplement parce qu'ils se connaissent parfaitement. En plus, niveau puissance, c'est les plus puissants. Ajoute à ça que les deux sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Personne peut les battre. Donc voilà, voici le classement des meilleurs duos de l'Akatsuki. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire la prochaine vidéo que tu voudrais que je fasse.